Métier-Rama, d'abord, c'est une grande institution marseillaise puisqu'elle existe depuis 1974. C'est une grande manifestation populaire puisqu'on reçoit 60 000 personnes ici au Parc Chanot. Et donc, c'est un grand événement marseillais. C'est la deuxième foire après la foire de Marseille. C'est l'endroit où, aujourd'hui, les entreprises se sont repositionnées pour permettre de faire une présentation des métiers plus qu'une présentation des formations. Donc c'est notre objectif maintenant pour les années qui vont venir, et d'avoir une présence beaucoup plus grande des entreprises et de montrer aux jeunes quels sont les métiers. Et je pense qu'on est complémentaire avec d'autres actions qui sont menées et on montre l'engagement des entreprises dans ce domaine. Ça fait 36 ans que la saga Métier-Rama a démarré, 36 ans que les jeunes viennent au contact des entreprises et c'est important pour les entreprises d'expliquer ce que sont réellement les métiers. C'est important aussi parce que c'est un retour en force demandé par l'éducation nationale du monde de l'entreprise. Aujourd'hui, les besoins des professionnels, ils ont changé. Les besoins des jeunes, ils ont changé. Parce qu'aujourd'hui, il y a un nouveau professionnel à Marseille qui ont de nouvelles exigences. Et le Métier-Rama d'aujourd'hui, il est différent et c'est très très bien. Et c'est pour ça qu'il faut y associer les professionnels. EDF est là parce que EDF est un gros recruteur. Nous avons besoin de techniciens, d'ingénieurs. Nous avons recruté ces dernières années environ 6 000 personnes par an et nous allons encore continuer pendant quelques années. Et donc nous voulons faire connaître nos métiers, nos possibilités aussi d'offres d'apprentissage aux jeunes pour qu'ils puissent s'orienter vers les formations techniques et trouver un métier et un travail ensuite, puisqu'il y en a dans l'industrie et chez nous il y en a. Le tout c'est d'avoir les bonnes formations. Oui, écoutez, il y a eu beaucoup de monde déjà ce matin, de tout âge, des collégiens, des lycéens, et notamment une jeune fille qui était très intéressée par les métiers du bâtiment et qui m'a interpellée parce qu'on a notamment essayé de la décourager dans la mesure où c'était une femme, et soi-disant les métiers du bâtiment ne sont pas destinés aux femmes, ce qui est totalement faux. Donc on l'a aiguillée, on l'a aidée et elle était très contente pour leur informer que les métiers du bâtiment recrutent et qu'on est à la recherche de ces jeunes pour notre futur métier. Mais je pense que notre présence est indispensable parce qu'on a un autre regard, une autre façon de parler aux jeunes et de leur expliquer que ce métier permet de faire des choses extraordinaires qu'ils ne pourraient pas faire s'ils prenaient une filière normale. Moi, grâce à ce métier, en passant par Corot, avec un CAP de cuisinier de collectivité, j'ai eu 2 étoiles au guide Michelin. J'ai été chef de l'année par Goemio, j'ai voyagé dans le monde entier, je voyage encore, j'écris des livres, et voilà, et ça, j'aurais pas pu le faire dans une autre voie. Donc je dis aux jeunes, venez à nos métiers de l'hôtellerie et la restauration, et je pense que vous aurez une autre vision de ce métier. Ah oui, le salon de Métier-Rama est très important. Moi, je le fais depuis qu'il existe, en fait. Hier, nous avons eu énormément de succès sur le stand. Nous avons eu environ 350 contacts. Donc, c'est de bon augure pour la suite de Métier-Rama. La chambre se présente souvent comme étant le temple de l'économie, mais c'est une chambre vivante qui accompagne les entreprises sur le territoire et qui a un regard sur tout ce qui est lié à la formation. Donc on n'a pas deux mondes, on n'a pas celui de la formation initiale et celui du monde de l'entreprise. Métier-Rama, le salon de l'étudiant, ce sont des occasions de se parler, de faire connaître le savoir-faire de nos entreprises et surtout d'aider les jeunes à orienter leur formation et ce qu'ils ont envie de faire. La ville est fortement partenaire de Métier-Rama, y compris sur le plan financier, puisqu'on va mettre 35 000 € sur Métier-Rama et on le fait bien volontiers. Métier-Rama, c'est les métiers qui recrutent, c'est les filières, c'est le monde patronal, c'est la chambre de commerce, c'est les chambres de métiers, c'est les branches professionnelles. Et donc la mairie de Marseille, on est très intéressé, comme d'ailleurs la communauté urbaine, parce que c'est directement opérationnel. Oui, la région est partenaire depuis toujours de Métier-Rama. L'orientation des jeunes, c'est notre préoccupation depuis très longtemps. Ça l'est encore plus maintenant que nous avons la responsabilité du service public de l'orientation. Et nous sommes très heureux de voir l'évolution de Métier-Rama qui permet aux jeunes, plus qu'avant peut-être, de toucher les métiers, de les voir. Alors, la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole doit être présente sur Métier-Rama parce que les jeunes, c'est l'avenir. C'est l'audace, c'est l'engagement. En tout cas, c'est ce que nous voulons pour nos territoires parce que nous avons besoin de former nos jeunes, nous avons besoin de les aider, de les accompagner et de leur expliquer que le travail, c'est fondamental et on est là pour leur permettre de franchir ce pas. On est un partenaire incontournable puisqu'on est là sur les métiers et donc les métiers de l'artisanat doivent être représentés et promouvoir l'apprentissage qui
qui est quand même, comme vous le savez, la voie royale, puisque 85% des élèves qui rentrent dans nos formations obtiennent un diplôme. Et derrière ces 85%, immédiatement derrière, il y a un emploi. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'emplois à pourvoir dans l'artisanat. Nous sommes présents parce que nous croyons effectivement dans ce salon, parce qu'il a une spécificité qui est en fait d'aborder en fait la formation sous l'angle métier avec le geste professionnel. C'est une occasion extraordinaire finalement pour l'ensemble des jeunes de pouvoir se confronter à la réalité des métiers, de pouvoir rencontrer des professionnels, de pouvoir en fait donner, je dirais, une image très claire, je dirais, de ces métiers et de pouvoir réellement donc essayer de construire son projet d'orientation. Nous avons mobilisé l'ensemble des acteurs, que ce soit donc de l'éducation nationale, y compris donc l'ensemble des acteurs des CIO, les conseillers d'orientation psychologues. Et cette forte mobilisation va dans le sens justement du rapprochement du monde de l'éducation avec le monde de l'entreprise tel que le souhaite notre ministère. Donc, pour ce Métier-Rama 2015, AGE Provence et la communauté des entreprises, donc les professions, les chambres de commerce, l'UPE 13, on a essayé de dynamiser le salon Métier-Rama. Je pense que c'est réussi. Plus de professions, plus d'entreprises présentes. Les jeunes ont l'air très heureux de fréquenter les allées de Métier-Rama. Bah ouais, je trouve ça intéressant, je découvre des métiers. J'avais une idée du métier que je voulais faire. Je voulais voir un petit peu comment c'était, les branches, etc. J'ai découvert plein de choses intéressantes. Ça m'a permis de découvrir pas mal de métiers, comme le métier d'ingénieur dans l'aéronautique. Et j'ai trouvé ce salon est très instructif, il est intéressant et je le conseille vraiment à beaucoup de personnes. Je venais à Métier-Rama pour découvrir un petit peu plusieurs métiers et voir le monde du travail, le monde professionnel. Enfin, moi je ne savais pas ce que je voulais faire et quand je suis allée au Métier-Rama l'année dernière, ça m'a beaucoup appris, beaucoup aidé. Donc je pense que ça peut aider d'autres étudiants comme nous à trouver leur voie. On a un bon contact avec les jeunes. On distribue bien sûr les dépliants en fonction des lycées, des journées portes ouvertes, on fait du renseignement. Et puis après, pour les gens qui sont un petit peu plus intéressés, on rentre un peu plus en profondeur dans le métier en expliquant comment on procède tous les jours dans les centres de formation, ce que font nos jeunes en entreprise parce qu'ils sont en apprentissage. Nous sommes un salon où nous avons 20 pôles, 300 métiers représentés. Notre volonté, c'était de montrer les métiers par ceux qui les exercent. Et donc cette année, on est satisfait parce que toutes les fédérations professionnelles nous ont rejoints et on a plein de professionnels qui peuvent montrer les gestes, les postures, les méthodes, les gammes de travail. Ils peuvent parler de leur salaire individuellement avec chaque jeune. Donc tout est bien. Nous sommes soutenus par les entreprises, par les collectivités, par le rectorat, qui est un acteur essentiel à nos côtés. Donc on est très satisfait de cette 36e édition, vivement la 37e.